Ça. L'ACTA de 2006 à 2012. La Anti-Counterfeiting Trade Agreement, en français Accord commercial anti-contrefaçon, a été préparée de 2006 à 2010 afin de permettre plusieurs procédures permettant de lutter contre les infractions aux droits d'auteur, quel que soit le milieu, dans les pays volontaires, afin de créer des organismes gouvernementaux, afin de nationaliser les luttes. Tu me fais peur. Ça fait du bien d'avoir peur quelquefois. Et c'est parti pour 14 minutes de cours d'histoire. En mai 2008, Wikileaks se fait fuiter des informations comme quoi des libertés du web seront impactées et que des abus d'État seront possibles. Mais tout le monde s'en branle de Wikileaks à ce moment-là, vous savez. Menteur! 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 Le 10 mars 2010, le Parlement européen vote pour l'accès public du texte, et ce n'est qu'en octobre 2010 que le texte à négocier est accessible au public. Mais surtout, tu prends ton temps, hein, mon connard! Chef, je m'applique, chef. Mon cul! Putain! Le texte sera analysé par des comités d'experts juridiques qui auront tenté de faire comprendre de la dangerosité du texte, mais la Commission européenne les en a empêchés en prétextant, le 27 avril 2011, que les remarques sont infondées. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Imaginez, c'est comme si Macron disait « vos gueules !» à des scientifiques et des économistes qui ne vont pas dans le sens de ses attentes politiques. Quelle horreur, Berk. Son mépris des valeurs humaines n'a d'égal que son ignorance de la valeur de la vie et de l'amour de l'argent. Voilà. En janvier 2012, les signatures s'enchaînent malgré la réticence de certains qualifiant le processus ayant abouti à la signature de l'accord définitif de mascarade. Pas envie de faire des feats avec des gens aussi cons, prêts à tout pour enflouer les caisses qui paient leur maison. Ouais. C'est ça la raison, celle qui les pousse à te baiser à la perfection. Bande de dégénérés, on va tous vous poutrer, on va tous vous poutrer. C'est un désaveu cinglant pour la Commission européenne et pour le Conseil européen, qui a voulu négocier en dehors du Parlement européen, qui est l'instrument de la démocratie européenne, puisque les parlementaires sont élus directement par les citoyens. Je crois que c'est un désaveu surtout d'une logique commerciale où en permanence on essaye d'agir sans prendre l'avis des citoyens et parfois contre les citoyens, comme dans le cas d'ACTA. Ici, on décortique le texte du traité, article après article. C'est, je crois, 23 pages d'un jargon juridique particulièrement compliqué, parfois particulièrement vague. Pour Jérémy Zimmerman, ce texte est une vraie menace pour la liberté d'expression. Avec les sanctions pénales qui pèsent sur tous les acteurs de l'Internet, on leur met un flingue sur la tempe en disant « Hey, monsieur Orange, monsieur Google ou monsieur n'importe qui, soit on t'amène devant les tribunaux et on va te flinguer pour complicité d'infraction à une échelle commerciale, soit tu vas être bien gentil et tu vas coopérer avec nous. Et quand on va te demander de couper l'accès à lui, ou d'enlever tel site de l'Internet ou de le rendre inaccessible à tes utilisateurs, tu vas être gentil, mais tu vas le faire le petit doigt sur la couture du pantalon. Et c'est ça le but de l'ACTA, c'est littéralement de privatiser la répression sur Internet. C'est quelque chose de complètement intolérable. Le texte portera atteinte aux droits intellectuels et de manœuvre avant que l'opinion publique ne soit alertée si ça continue. La Pologne l'apprend et les manifestations confirment les craintes des dirigeants. Les Polonais continuent à manifester contre l'ACTA. Hier soir, pour la 4e journée, ils envahissaient les rues de Poznań. Il semble qu'ils soient les seuls Européens à dénoncer l'ACTA, cet accord commercial anti-contrefaçon signé jeudi à Tokyo par 22 pays de l'UE, dont la Pologne et la France, et d'autres partenaires internationaux. Ils reprochent au gouvernement de Donald Tusk d'avoir décidé de signer cet accord sans consulter tous les milieux concernés. Le manque de transparence autour de ce traité aura contraint l'eurodéputée, juriste et écrivaine française Marielle Gallo, donc une personne qui a quand même des moyens assez élevés, de rédiger une page Wikipédia. Mais enfin, elle va surtout l'éditer, en fait, la page de l'ACTA.
parce qu'en fait, la toute première version, elle date de 2008. La toute première page Wikipédia, c'était genre accord commercial anti-contrefaçon du 3 août 2008, ce qui correspond d'ailleurs avec les révélations de Wikileaks. Pour présenter l'ACTA. De toute façon, il n'y avait pas de page officielle. Je précise qu'elle est favorable à l'ACTA. Les droits de l'homme ne sont absolument pas compromis par ACTA, qui, dans son article 6, en ce qui concerne les obligations générales, pose le principe du respect des droits fondamentaux tels que nous les avons d'ailleurs au sein de l'Union européenne, qui sont la liberté d'expression, Monsieur Wright, je savais que je pouvais compter sur vous. le respect de la vie privée. C'est tout l'inverse en fait. Ces procédés ne servent pas à protéger la vie, mais au contraire à voler. Etc. Et à aucun moment il y a une atteinte aux droits de l'homme, même pas aux droits fondamentaux, même pas au droit au commerce légitime. Il s'agit encore une fois de sanctionner les contrefaçons. Ça a l'air bien, n'est-ce pas? Mais il y a un hic. Le dictionnaire anglais-Oxford définit la contrefaçon comme une imitation frauduleuse de quelque chose d'autre. Quand un fichier est copié sur Internet, il est rigoureusement identique à l'original, aucunement une imitation. Ça n'est pas un vol non plus car l'original n'est pas substitué. L'information est simplement partagée gracieusement. Ainsi la contrefaçon n'a rien à voir là-dedans. Développons. La propriété intellectuelle n'est jamais vraiment définie par l'ACTA. Elle peut désigner des marques déposées, ou n'importe quelle idée ou information qui pourrait à terme être copyrightée, limitée ou criminalisée. Cela va avoir un effet épouvantable sur Internet tel que nous le connaissons à l'heure actuelle. Le texte de l'ACTA recouvre un grand nombre de domaines, il est très complexe et difficile à appréhender. Dans ACTA, il y a 43 articles. Le seul qui intéresse la communauté Internet, c'est l'article 27 parce qu'on y parle de ce qu'il va se passer dans l'environnement numérique. Donc le Parlement européen, c'est gré aux internautes de lui faire de la publicité. Ça, c'est le premier point. Et effectivement, c'est sur ce point-là que les droits fondamentaux sont invoqués, à mauvais escient, mais ils sont tout de même invoqués. Et j'ose dire que c'est cela qui a mis le feu aux poudres, parce que si on n'en avait pas parlé, je suis sûre que personne ne se serait intéressé à ACTA. Putain, ça a une vibe de fin d'épisode de Scooby-Doo. Vous oubliez, vous regardez, on l'a mise à l'épreuve. Alors qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Eh bien que... Si vous vous débrouillez aussi bien dans votre travail, vous feriez bien de vous renseigner sur l'adresse de la NPE la plus proche de chez vous. Merci beaucoup maître, donc... Mega Upload se fait fermer le 12 janvier 2012. Je vais sur Mega Upload. Mais Mega Upload est fermé. Et tout le monde apprend l'existence du Digital Millennium Copyright Act ainsi que l'ACTA par la même occasion. Vos créatures s'énervent. Il faut que tout le monde puisse s'exprimer. Tout le monde ne peut pas être à news, tout le monde ne peut pas faire du déni de service. On est là pour manifester contre les lois ACTA, SOPA et PIPA. Des accords internationaux pour lutter notamment contre les téléchargements illégaux. Leur but, mettre en place des sanctions judiciaires mais aussi surveiller davantage les internautes. Dernier en date, le projet ACTA, adopté par 22 pays européens dont la France. À Montpellier aussi, en plein cœur du centre-ville, ils étaient environ 150 à dénoncer cette loi qu'ils qualifient de liberticide. On manifeste aujourd'hui contre le traité ACTA, qui est une espèce de fumisterie qui a été préparée en secret des populations européennes et des autres pays qui sont concernés par le traité ACTA. On se bat parce que la Commission a déjà dit oui et il nous reste que peu de temps pour que le Parlement dise non en juin. À la fermeture de Mega Upload, Sarkozy a félicité ça. Donc c'est grave, ça laisse entendre que pour l'ACTA, il est pour quelque part.
Coup de poing de la justice américaine contre l'une des plateformes de téléchargement les plus connues du monde. Mega Upload va être fermé et Nicolas Sarkozy s'est même fendu d'un communiqué pour saluer la décision. Alors on l'a dit aussi, Anonymous s'est vengé de la fermeture de Mega Upload, et pendant le même temps Nicolas Sarkozy lui s'est réjoui. Le gouvernement français, quelques minutes seulement après la fermeture du site, a salué l'action en justice du ministère de la Justice américain. Tout ça pour appuyer quelque part et justifier la loi Hadopi et la riposte graduée. Est-ce que Mega Upload contamine la campagne présidentielle française ? Tout à fait. Améliorer la DMCA permettrait la surveillance de masse, la censure et donc la suppression de contenu sur Internet au nom du droit d'auteur. Les internautes du monde entier verront des messages de partout annonçant qu'il faut lutter contre ACTA. Même Google est contre. C'est dire. Et quand on fait peur à Google, Google durcit son règlement et ce sera la grande purge de 2012 sur YouTube. Énormément de contenus sur YouTube seront supprimés, des AMV, des podcasts, des séries abrégées, des YouTube Poop, des let's play, des reviews sur des films. Une purge, les gens. Une purge. Bon, il y a beaucoup de choses qui vont être supprimées par pur principe de précaution en fait. Voilà. Ça rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Pardon ? Déjà que les droits d'auteur avaient une place très controversée avec le robot Content ID. Alors qu'est-ce qu'on a là ? Musique copyrightée, image de jeu ? Un grand criminel. C'est pas joli, hein. Un grand criminel ? Mais tais-toi, tes antécédents ne jouent pas en ta faveur. On a appris que t'avais utilisé de la musique de Bustep dans tes génériques. Copyrightée elle aussi, hein ? C'est pas joli, hein. Ça bon, c'est un peu bâtard, parce qu'au moment où j'ai sorti la vidéo là, vous étiez pas aussi chiant que ça sur les droits d'auteur. Je t'ai dit de te taire en la loi. Mais sérieusement, je vois pas le problème, parce que quand je mets un bout de musique au générique, ça donne plutôt envie aux gens d'aller l'écouter en entier. Oui, mais... C'est pas joli, hein. Et voilà. Décidément, c'est vraiment l'année du droit d'auteur. Mais là, c'est encore plus difficile de maintenir en ligne du contenu parodique ou critique usant d'images appartenant aux producteurs internationaux. Donc je vais essayer de ne parler pas seulement de YouTube et ce qui se passe en ce moment, mais de YouTube en général. On va aborder un petit peu la problématique YouTube. Alors, attention, je ne vais pas vous servir ce qui a déjà été dit. Vous le savez, la monétisation, donc il y a eu un grave problème. Enfin, je ne sais pas si c'est un grave problème, mais il y a un vrai souci en fait avec YouTube. Donc il démonétise les vidéos parce qu'il y a en fait des correspondances qui sont établies avec des éditeurs tiers ou autres. Et croyez-moi, tout le monde quasiment en prend pour 100 grades. Oui, n'allez pas penser qu'il y a des youtubeurs qui sont à l'écart. Les seuls qui seront à l'écart sont ceux qui vraiment ont un contenu entièrement créé de leur mimine. Alors oui, on s'en plaint surtout en fin 2013, mais dites-vous quand même qu'il a fallu longtemps pour que les gens se rendent compte que non, c'est généralisé, là c'est terrible, que YouTube avait pris des dispositions. Et le gagnant du jour, c'est Isabelle et son CV vidéo. Isabelle communique, nique, tout simplement. Sa recherche d'emploi me fait penser à la nouvelle politique de YouTube qui a mis beaucoup de mes confrères dans une situation difficile. Et YouTube te nique, tout simplement. On s'en fout si t'es pas content. Pour 5 secondes ayant droit, on prend tout et ferme-la. On prend tout et ferme-la. Ton travail, rien à branler, c'est même pas un vrai métier. Merci de nous avoir aidés sur le web à s'installer. Mais les majors, ils ont faim, et les télés de demain, ils ont pas dû démuler les moyens. C'est ainsi que beaucoup de gens, dont nos vidéastes préférés, sauf parce que vous n'êtes pas fan de Joueurs du Grenier, hein, étrange, vous êtes bizarre. C'est ainsi que beaucoup de gens, dont les vidéastes dans la vidéo Luttons contre ACTA, ont pu être informés, manifestés et donc agir contre ce traité. Le truc, on nous a reproché un peu d'arriver un peu tard, quoi, après le gros boom, quoi, le gros phénomène. Mais voilà, globalement, on est arrivé un peu tard sur le coup parce qu'il faut mettre en place le truc, quoi, contacter tout le monde. Et les figures un peu emblématiques du net, voilà, les gens un peu, les testeurs comme Link the Sun, Tata Alchemist, voilà, Rilmiop, Usul. Voilà, pour faire un truc assez concret, pour expliquer que voilà, il y avait un problème qui a été soulevé par vous il y a un petit moment déjà.
et que voilà qu'il fallait mobiliser des gens un peu connus sur le net pour parler de ça, quoi. Est-ce que tu penses que ta vidéo est bien perçue? Est-ce que tu as réussi à passer le bon message? Je pense qu'il y avait deux objectifs à cette vidéo. C'était déjà remobiliser, parce qu'on en a parlé il y a un mois, ça a complètement disparu entre temps parce qu'il y a eu des faits divers, etc. Et le but, en fait, l'objectif principal de cette vidéo, c'était je voulais en fait réussir en mobilisant tous les testeurs à créer suffisamment. Parce que bon, les journalistes, dès qu'il y a une vidéo qui fait plus de 20 000 vues en un jour, ils en parlent. Donc, et là, on a réussi à faire 200 000 vues en 2 jours. Et mon objectif, c'était vraiment qu'on réussisse à ce qu'il y ait un journaliste qui voie la vidéo et qui se dise merde, regardez tout ce monde qui en parle, regardez tout le buzz que ça fait, parce qu'il y a plein de gens qui ont repris la vidéo, qui ont eux-mêmes fait une vidéo luttons contre ACTA. Et je me suis dit, il faut parce que les politiques ils réagissent pas si les médias n'en parlent pas. C'est con, mais même si jamais tout le monde en parle, même si ça intéresse tout le monde, mais que les médias n'en parlent pas, les politiques ils réagissent pas. Et le but c'était justement de faire une vidéo qui fasse suffisamment de bruit pour réussir à faire réagir les politiques. Si vous voulez en savoir plus, sachez que la page Wikipédia est une vraie mine d'or, tellement il y a des faits affligeants sur plein de facettes de la société. L'ACTA est-il passé? Non et oui à la fois. L'ACTA sera rejeté le 4 juillet 2012 avec plus de 60% de voix contre. Le message des citoyens européens semble avoir été entendu. En effet, le 4 juillet 2012, le Parlement européen rejette fermement l'ACTA en session plénière. Mais Google ne reviendra pas tout de suite en arrière avec sa politique des droits d'auteur. Plus jamais tu utilises une musique dont t'as pas les droits! Seule l'influence de TikTok pour les shorts! Quoi? On va créer les shorts! C'est comme TikTok, mais en pareil! On va bien le niquer! De quoi des shorts? De quoi? Allez Sabine! On va le niquer! Et quelques négociations avec Sony et d'autres gestionnaires de droits intellectuels permettront la publication de contenus protégés sans monétisation intégrale sur le dos du vidéaste. L'ACTA est dans le Content ID. C'est un fait. ACTA, so papi, pas trop de blabla. Des lois à la con qui ne passeront pas. Le net est plus puissant que Universal. C'est le moment de passer à l'action finale. Sortez les banderoles et les barricades. Anonymous sont nous pour sauver Internet.